Au milieu des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Le dérèglement climatique, des énergies et des ressources plus rares et plus chères, l'effondrement de la biodiversité, ce vivant dont on dépend, font qu'à ce rythme-là, notre planète risque d'être inhabitable, tout comme des territoires devenus surexposés, donc non assurables. Non assuré, votre maison n'a plus aucune valeur. Non assurable, votre territoire n'est plus attractif. Non sensibilisé aux risques, population et pouvoirs publics ne sont pas préparés. Vous m'interrogez sur la stratégie qui serait mise en cause pour garantir la sécurité alimentaire en cas de troubles graves à l'ordre public. C'est une question dont la probabilité est faible, mais dont le risque est majeur. Le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire ne figure pas dans les plans communaux de sauvegarde ou dans les documents d'information communaux sur les risques majeurs. Mais, puisqu'en France, tout commence par l'assiette, se comprend et se construit autour de la table, nous vous proposons de mieux appréhender ces risques globaux au travers de 2 défis culinaires locaux. Stéphanie nous met les pieds dans le plat. Il nous avait alertés sur les risques de rupture d'approvisionnement alimentaire en cas de pandémie. Il attire également notre attention sur ces mêmes risques en cas de cyberattaque. Auteur, consultant et formateur, il est spécialiste du rapport essentiel entre la cruciale résilience alimentaire des territoires et la sécurité civile. Ancien conseiller général et municipal, pionnier du mouvement Locavor en France et sapeur-pompier volontaire, il lie les thèmes des ressources, du continuum sécurité-défense, de la gouvernance et des adaptations. À force de ne plus acheter nos aliments au juste prix à nos agriculteurs, tels des muscles que l'on n'entretient pas, leur nombre a fondu autour de nous. Nos agriculteurs devraient pourtant être considérés comme acteurs d'importance vitale. Nos territoires sont sous perfusion alimentaire et sous l'assistanat déballé des camions de la grande distribution. Même en milieu rural, Et cette grande distribution qui n'a même pas 2 jours de stock. Les conséquences climatiques vécues aujourd'hui sont le fruit de nos inconséquences d'hier. Même si le coup est déjà parti, hors de question de désespérer. Nous pouvons d'une part atténuer le réchauffement pour limiter les dégâts globaux et d'autre part nous adapter pour continuer à vivre localement, comme l'ont indiqué les accords de Paris de 2015 lors de la COP 21. Mais ces accords, qu'est-ce à quoi ? Nous sommes à 11 tonnes de consommation de CO2 tout compris par an et par Français. Et il nous faudra être à 2 tonnes d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Qui le sait, qui comprend et qui sait à quoi ça correspond concrètement, ici et maintenant? Personne. Même si l'effort doit être réparti entre les collectivités, les entreprises et les particuliers, les mangeurs comme vous peuvent ouvrir la voie et être également coproducteurs de sécurité collective. Comment ? En partant du réel et en se remettant à cuisiner. Et en ce qui nous concerne, en élaborant 2 menus défis, un menu local 2021 et un menu local COP 21 qui seront dégustés par les acteurs du territoire. Nous faisons passer des candidats et un territoire à la casserole. Comment ? N'importe qui peut relever l'un de ces 2 défis. On se retrouve à table ? Hop là. Une famille, une cantine, un comité d'entreprise, un maire dans sa cuisine, une association organise un repas de fête local, chic et pas cher. Moins de 9,50 € par personne, moins de 51 km à vol d'oiseau pour les ingrédients bien sûr de saison, bien sûr achetés au juste prix rémunérant correctement nos producteurs. Et moi, j'arrive avec le pinard, local bien sûr. Et le tout bien supervisé par une diététicienne. Pour le défi menu version COP21, c'est la même chose mais à moins d'1,6 kg d'équivalent carbone par personne. Rassurez-vous, les animateurs des projets alimentaires et territoriaux, des plans climat, air, énergie territoriaux et des plans communaux de sauvegarde se feront un plaisir de vous accompagner. Nous avons été éligibles et élus à la réalisation d'un PAT, un projet alimentaire territorial. La chargée de mission a pris contact avec des personnes productrices sur le territoire. Elle a inscrit tout ça dans une thématique globale. Entre ces 2 menus désirables, c'est le chemin de la transition et de la résilience collective. Alors, on s'appelle, on se fait une bouffe ?